Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré aujourd'hui au HTML5 avec du jQuery ainsi qu'un peu de CSS3. Donc dans ce tutoriel nous allons voir comment animer une progress bar HTML5 avec jQuery. Donc voilà le résultat. J'ai demandé d'avoir une longueur maximale de 5 caractères et au cinquième caractère la progress bar est à 100%. Voilà. Donc c'est parti, moi je supprime tout, hop, voilà, et le script, c'est bon. Donc j'ai importé ma librairie jQuery avec l'API de Google, et j'ai bien relié ma feuille de style CSS. Donc c'est parti, j'ai une div, on va mettre une div id content pardon, elle contiendra le formulaire. Ensuite donc on a notre formulaire, je le referme de suite, avec un label, je donne le nom que je vais donner à l'id input, donc votre pseudo, deux points. Donc je ferme le label, hop là, un petit saut de ligne, voilà. Donc là on va faire l'input, input type, donc un input de type texte avec l'id, le même id que le label. Attends, je vais vous montrer. Si je mets l'id toto, fait tot, si je vais cliquer sur notre pseudo, ça va pas sélectionner l'input. Alors que si, hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que si je, hop, voilà, si je mets l'id pseudo, voilà, là le notre label va bien relier l'input. Donc là je vais cliquer sur pseudo, voilà, ça sélectionne bien l'input. Ensuite donc un petit saut de ligne pour, voilà. Donc la progress bar en HTML5 elle s'appelle la balise progress. Ensuite elle a une valeur minimale, on lui met 0, une valeur maximale de 7 par exemple, et la valeur par défaut de 0. Ouais, non, on va mettre 5 pour montrer. Tac, progress. Voilà, vous voyez que elle est à 7 sur 5 de progression. Et c'est pareil pour la balise maître, c'est la seconde balise qu'on avait vue, qui est moins jolie, je vous l'avoue, que sa balise progress. Donc, hop, voilà, vous voyez qu'elle est beaucoup plus jolie celle-là avec une animation. Donc là, hop, je vais faire un petit BR, histoire de. Alors je réinitialise les valeurs par défaut à 0. Donc là, on va faire le script et ensuite on fera le HTML. Donc je vais regarder si jQuery est bien intégré. Donc je vais faire une petite alerte. Toto. Ah, ça serait mieux si je mettais dans les balises de script. Ça marcherait mieux. Voilà. Donc on va voir si jQuery est bien importé. Donc c'est bon, jQuery est bien importé. Nos progress bars sont à 0. Voilà. Donc ce qu'on va faire, alors, hop, on supprime ça. On va récupérer la div pseudo, et à chaque fois qu'on va donner qu'on va appuyer sur le clavier, on va y faire une fonction présentation, donc
va donc calculer le nombre de lettres qu'il y a dans le champ input. Donc avec value, et on va calculer la longueur de la valeur. Je vais le mettre dans une variable. Long, non ça va pas. Valeur, voilà. Et je vais faire une alerte de cette valeur. Voilà. Donc on va voir si ça s'incrémente bien le nombre de... Ok, donc undefined, donc j'ai fait une petite erreur quelque part. Voilà, c'est pas THT, c'est l'NTH. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, etc. Donc c'est bon. On a bien la bonne valeur. Et donc ce qu'on va faire, on va récupérer la div... Ah voilà, j'ai pas me donné de div. Il faut que je donne une div pour pouvoir récupérer la valeur, bien sûr, de la progress bar. Donc progress, je l'appelle. Et pour la mettre, je vais l'appeler maître. Non, meter quoi, le même nom que la balise. Donc progress, je vais récupérer la progress. Et je vais lui donner comme valeur maître. Voilà, du coup ça incrémentera chaque fois la valeur de la progress bar. Donc, et pareil pour meter. Je vais lui donner la valeur maître, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc là, notre script devrait fonctionner. 3, 4. Donc voilà, j'ai une petite erreur. Maître n'est pas défini. Ok, donc c'est maître. Pourquoi j'ai mis... Je sais pas pourquoi j'ai mis maître. C'est valeur. Excusez-moi. Donc là, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Work. Fail. Voilà. Donc pour 7, ça remplit bien à 100%. Donc là, on va passer à la partie CSS. Très rapidement, ça va être très, très vite fait. Donc on avait une div content. On va la centrer. Avec margin auto. Donner un fond de couleur blanche, une largeur de 200 pixels, un petit padding de 30 pixels en haut à bas, gauche droite. On va arrondir avec border radius. On met 10 pixels en haut, bas, à gauche droite aussi. Et un effet de box shadow, petit effet ombrage pour faire la surbrillance de la box. Donc 0 pixels de déplacement horizontal et de vertical et 15 pixels de force du dégradé. Donc là on va voir bien que notre div va surbriller. Voilà, surbrillance. Petit margin top car ça fait un peu coller au logo. Margin top, je vais mettre 20 pixels, voilà, ou 30, c'est bon, 20 pixels. Ensuite le label je vais l'utiliser aussi un peu. Je vais mettre une taille de 22 pixels, une couleur gris foncé et un petit border bottom 2 pixels. On va faire dash, pardon, excusez-moi, je peux pas bien le prononcer. Ensuite, ouais, si, je vais mettre un margin top sur l'input pour pas trop le coller au label. Voilà, et je vais enlever aussi les bordures orange qu'on a avec outline non. Ensuite, donc on n'a pas, non, il faut mettre une div, j'ai oublié, id submit input. Alors input type égale submit et la valeur envoyée. Voilà, simple. Et je ferme ma div. Donc voilà,
voilà, donc la div s'appelle submit, donc je récupère dans la div submit l'input, je vais y mettre un background blanc, un background blanc avec la couleur bleue, une couleur bleue, donc 0, 3, 3, 6, un padding en haut et en bas de 5 pixels et à gauche et à droite de 10 pixels. Je vais arrondir les bords, on va arrondir les bords, donc avec border radius aussi encore, radius de 10 pixels. Et voilà. Et donc après au survol, je vais juste inverser les couleurs. Je vais mettre un fond bleu et la couleur blanche. Donc 2 points over. Donc au survol de l'input, on va faire cette animation. Voilà. Donc voilà, nous avons terminé avec ce tutoriel. Alors, je vais aussi faire une nouvelle propriété de HTML5 aussi. Dans l'input, on peut mettre un placeholder. Votre pseudo. Mais ça ne marche pas par contre sur IE. Voilà. Donc voilà, on voit bien qu'il y a le placeholder, votre pseudo. Et quand on clique, il disparaît. Donc voilà, on a bien la progress bar qui s'anime. Avec un petit script jQuery et l'effet de surbrillance de la box. Voilà, à bientôt dans un prochain tutoriel.